Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Parlons bio dans le goût d'entreprendre. Sylvie Delpech est notre invitée. Elle est à la tête de 3 magasins Biocop dans le centre de Toulouse. Bonjour Pierre-Yves Révillon. Bonjour Doris. Alors le bio, ça vous interpelle, ça vous intéresse? Première question à notre invité. Alors le bio, on en parle beaucoup, c'est vrai. Oui. Un peu partout. Et puis des fois, j'ai eu l'impression, quand on va dans les magasins, les grandes surfaces, etc., qu'on joue un petit peu sur les mots. On parle par exemple de produits de l'agriculture raisonnée, produits de l'agriculture biologique, etc. Comment vous arrivez à garantir véritablement l'origine de vos produits? Parce que j'ai vu sur votre site, il y a une décomposition un peu de toute cette chaîne, depuis le producteur jusqu'au consommateur. C'est extrêmement complexe, il y a du transport, il y a de la logistique, du stockage, etc. Comment pouvez-vous garantir cela à un prix raisonnable, sachant que maintenant on voit fleurir des rayons bio un petit peu partout, dans les grandes surfaces, etc. Comment ça se passe? Il y a un cahier des charges très précis qui concerne l'agriculture raisonnée et l'agriculture biologique. L'agriculture biologique va beaucoup plus loin que l'agriculture raisonnée. L'agriculture raisonnée, c'est un engagement à traiter les produits agricoles de façon raisonnable. Mais en agriculture biologique, c'est l'engagement de ne pas traiter du tout. Donc c'est quand même, ça va beaucoup plus loin. Le cahier des charges de l'agriculture bio est contrôlé, je vous ai dit tout à l'heure, par des organismes indépendants, type EcoCert, parce que c'est le plus connu et qui est à l'île Jourdain, dans notre région. Et donc ils vont contrôler le producteur complètement. Tous ses intrants, toute sa façon de produire, que ce soit avec les animaux ou avec la terre. Il y a un cahier des charges très précis, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça pourrait être très long, ça serait un sujet à part entière, mais c'est contrôlé vraiment du début de la production jusqu'à chez nous, distributeurs, qui devons pouvoir montrer à un contrôleur EcoCert tous nos approvisionnements. On doit pouvoir prouver que tous nos producteurs sont certifiés eux aussi par EcoCert ou par un autre organisme de contrôle. Donc toute la chaîne, en fait, à chaque étape, est contrôlée. C'est pas toujours très facile pour les producteurs. On voit de temps en temps des producteurs qui se disent « Moi, je suis un îlot de bio au milieu de pesticides et d'intrants. » Donc, ça ne doit pas être évident. Non, c'est sûr. Et, ils ont ce souci-là quand même pas de s'isoler, mais de se mettre un petit peu loin du conventionnel, parce qu'on sait qu'il y a des contaminations croisées. On sait aussi qu'il y a des gens qui ne respectent pas les règles du jeu, comme dans toute société. Mais je pense que moi, les producteurs avec lesquels je travaille, ils ont vraiment... c'est un choix de vie complet et tricher, ça n'aurait pas de sens, quoi. Enfin, ils sont convaincus plus que n'importe qui et donc ils maîtrisent toute la chaîne et le contrôle c'est presque une formalité pour eux. Après, quelqu'un qui va se convertir à l'agriculture bio, c'est vrai que ça peut être vraiment plus difficile parce que il y a aussi un temps de latence, on appelle ça la conversion, de 2 ans ou même 3 ans pour certaines cultures, où il faut on sait que la terre ou les produits vont avoir du mal à évacuer tous les intrants chimiques qu'il y a pu y avoir avant, donc ça peut prendre du temps. Alors, j'ai vu aussi que vous essayez de créer vous-même des filières agricoles biologiques en aidant des agriculteurs à faire cette transition, à s'installer, etc. Comment ça marche? Est-ce que vous rencontrez des difficultés, du succès à faire ça vous-même? Biocop, alors je vais parler au nom de Biocop pour les filières nationales. Ça fait 30 ans effectivement qu'ils sont associés à des filières, dans la filière du porc, dans le lait, dans les céréales. Enfin bon, voilà, c'est vraiment très abouti aujourd'hui. Les producteurs, il faut savoir qu'ils sont aussi sociétaires de Biocop. Ils sont au conseil d'administration, ils font partie des votes. On a un collège consommateur, un collège producteur, un collège distributeur. Donc on est tous dans la même boutique. Ça, c'est très important de le souligner. Ça, c'est la force de notre coopérative aussi. On a été les premiers aussi à définir une charte qui s'appelle le commerce équitable Nord-Nord. Parce que c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup aux pays du Sud, ce qui est normal, pour essayer d'avoir un commerce beaucoup plus équitable. Mais pourquoi ne pas avoir un commerce équitable avec les producteurs de nos régions? Enfin, ça paraît évident aussi, mais ça ne l'est pas, puisque vous voyez la crise agricole aujourd'hui, toute la chaîne n'est pas forcément équitable. Donc nous, avec nos producteurs, on a un certain nombre d'engagements dans le long terme.
sur des volumes de production, sur des aides évidemment à la production, à l'installation, à l'investissement. On le fait au national sur les grandes filières, mais on le fait aussi en local, magasin par magasin, avec nos producteurs. Et à Toulouse aussi, on a monté une association avec les Biocoop de Toulouse, parce qu'on est 16 magasins aujourd'hui. Donc ça s'appelle l'association des Biocoop toulousaines. Et on met des fonds tous les ans et on aide nos producteurs à s'installer, à investir, à progresser, et on leur offre les débouchés, bien sûr. Pierre-Yves, une autre question. Alors, dans la chaîne, il y a un maillon très important qui est le transport. Oui. On en parlait, oui, la première il y a partie. le problème de l'empreinte carbone, etc. Alors, j'ai vu que vous aviez votre propre... Enfin, Biocoop avait sa propre société de transport qui était équipée de 33 véhicules à la pointe des évolutions écologiques. Mais on ne dit pas lesquels. Alors, je veux en savoir un peu plus. Électrique. Alors, c'est vrai qu'on est perfectible là-dessus. Mais on y travaille. Alors, je ne suis pas du tout dans le service logistique, mais bon, on a les informations quand même. Il y a 2 camions au biogaz qui livrent Paris, actuellement, dans la région parisienne. Et après, pour tout le reste de la flotte, ce sont des camions normaux pour l'instant. Mais il est prévu évidemment d'équiper toutes les régions avec des camions hybrides ou type biogaz aussi. Et sinon, nous faisons des groupages de production, bien évidemment, puisqu'il y a 16 magasins à Toulouse. On va évidemment regrouper et faire un peu moins de transport. On ne va pas livrer chaque magasin avec un camion différent. Enfin, il y a quand même des choses rationnelles dans la logistique qu'on essaie d'améliorer au quotidien. Mais est-ce que la réponse, c'est pas d'abord les circuits très courts, les circuits courts, le local? Oui. Alors je vous disais, moi je sais que dans mes magasins, et c'est peut-être moi qui en fais même le moins, parce que les producteurs ont beaucoup de mal à accéder à l'hypercentre-ville. En temps, c'est compliqué pour eux. Mais on développe au maximum la livraison directe au magasin. Donc 20% à peu près de mes ventes se font en livraison producteur en direct. Et vous impliquez les producteurs aussi dans votre magasin, c'est-à-dire que vous les mettez en contact direct avec les consommateurs? Oui, bien sûr. Alors ils aiment bien d'ailleurs, ils manquent de temps souvent, Ouais. mais dès qu'ils le peuvent, ils viennent faire des dégustations, parler de leur production, et on les incite à le faire au maximum. Les clients adorent ça, et nous aussi. Enfin, nous on se connaît parce qu'on travaille ensemble, mais c'est vrai que venir parler de ces produits à un consommateur, ça fait rêver presque. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui se passe, on le sent bien en magasin et on essaie d'en faire le maximum. Ouais. Sylvie, au niveau de l'emploi chez Biocoop, est-ce qu'il faut être un consommateur engagé pour travailler chez Biocoop? Quels sont les critères de recrutement? Alors après, comme je vous l'ai dit, on est tous indépendants, donc je vais parler en mon nom et pas Oui, forcément tout à au nom fait. de Mais mes vous collègues. avez déjà 3 magasins, Mais une voilà. trentaine de salariés. Moi, j'y suis attachée. J'essaie d'embaucher des gens qui ont un lien de près ou de loin avec la bio, avec l'écologie ou avec l'économie sociale et solidaire. Parce qu'on peut avoir été dans une association, enfin, de tout type. Et c'est vrai que je trouve que ça donne une dimension à mes équipes différente d'un boulot qu'on pourrait avoir dans un... Il faut qu'il y ait une sensibilité. Voilà, dans un magasin classique d'alimentation. Et donc oui, ils ont tous plus ou moins un passé, soit dans l'agriculture, soit dans l'économie sociale et solidaire, soit dans l'écologie, dans les énergies renouvelables. Enfin voilà, il y a un lien. Pierre-Yves, une autre question. J'ai vu aussi que Biocoop s'intéressait à la restauration collective. Oui. Vous pouvez en dire un peu plus? Oui, alors on a une entreprise qui s'appelle Biocoop Restauration et ça fait partie aussi des axes de développement évidemment de Biocoop, de pouvoir pousser la bio dans les cantines scolaires, dans les hôpitaux, enfin dans des secteurs de restauration collective où elle est encore pas mal absente et c'est dommage parce qu'on sait que les gens mangent de plus en plus dans la restauration collective par le mode de vie qu'on a aujourd'hui. Donc c'est vraiment un axe important de développement, oui. Il y a des expériences qui sont menées déjà? Ah mais oui, Biocoop Restauration existe, Ouais, oui, bien sûr. Alors là, j'ai pas de chiffres à vous donner parce que je sais pas exactement ce que ça représente, mais je sais qu'ils se développent très fort aussi comme nous, distribution magasin, et ils livrent des cantines scolaires, des entreprises, enfin voilà. Donc il y a une véritable attente. Ah oui, moi je pense, oui. Et ça sera à développer. Alors après, le travail devrait se faire plus avec les collectivités locales, bien sûr. Parce qu'on sait que la restauration collective passe beaucoup par... Bien sûr, par des marchés, ouais. etc. Sylvie, c'est un autre métier. Alors là, moi, je connais pas, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à y faire. Vous êtes chef d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire être entrepreneur chez Biocoop, entreprendre chez Biocoop? Entreprendre chez Biocoop, c'est pouvoir garder son autonomie, tout en étant relié à cette grande famille coopérative qui est la coopérative Biocoop. Alors, on est gestionnaire de son propre magasin, donc on est responsable de ses embauches, de la tenue des magasins, mais on doit du temps à la coopérative, et c'est ça qui est passionnant aussi. Ah oui. C'est qu'on a des heures de coopération à donner pour le groupe. On participe à toutes les décisions de notre entreprise. Voilà, c'est voté en assemblée générale tous les ans. Il y a un conseil d'administration qui est élu, évidemment, qui fait tourner la boîte. Et après,
on est dans des instances selon nos compétences et nos goûts. On va travailler sur des groupes de travail sur des différents sujets. Donc, il y a des gens qui travaillent justement sur la restauration, d'autres sur la logistique, d'autres sur la communication, d'autres sur les produits frais, d'autres sur les fruits et légumes, sur les filières agricoles. Enfin, voilà, il y a des groupes de travail sur à peu près tout ce qui fait tourner notre boîte. Et on participe à ça. Avant d'être chez Biocop, vous étiez dans la distribution, dans la grande distribution, c'est ça? Non, pas dans la grande distribution, côté fournisseur, dans l'alimentaire. Et dans l'alimentaire. Dans l'alimentaire français. Complètement différent. Oui. Aujourd'hui, vous êtes heureuse dans ce que vous faites? Oui, ça a été vraiment un choix de partir d'une entreprise que j'aimais beaucoup. Hein. Je ne dénigre pas ce que j'ai fait avant, qui m'a apporté tout ce que je sais faire aujourd'hui, c'est-à-dire recruter, animer une équipe, gérer une entreprise. Je l'ai appris dans mon entreprise d'avant. Mais là, je le mets au service de mes convictions personnelles et de mes choix éthiques. Et donc, voilà, ça forme un tout cohérent aujourd'hui. Si on parle purement produit, qu'est-ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui dans le bio? Alors, ce qui va attirer un client, un consommateur en premier, ce sont les produits frais, les fruits et légumes essentiellement. Oui. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est le plus vivant, le plus sensible aussi. Hein. Un produit frais, une salade qui est croquante, qui est fraîche, qui n'est pas traitée, ça donne. Enfin, on voit tout de suite immédiatement les bénéfices qu'on en retire. Est-ce qu'on peut encore innover dans le bio aujourd'hui? Ben oui, j'espère. Même si on s'attache à des produits quand même assez basiques et plutôt simples, on est aussi dans notre monde d'aujourd'hui, on consomme, je vous dis tout à l'heure, de moins en moins à la maison, on cuisine peut-être un peu moins, donc il faut des produits pratiques quand même qu'on peut consommer aussi sur le pouce. Donc on essaie de développer des produits de traiteur le midi pour manger sain à midi. Enfin, il y a toutes ces choses-là à développer encore, oui. Vous proposez aussi de la restauration rapide dans votre... restauration à emporter. C'est un grand mot, oui, quand même. À emporter? Non, on fait des produits traiteurs type tarte à manger à midi sur le pouce, des petites salades, des petits sandwichs. Voilà. Après, moi, mon rêve, ce serait d'avoir vraiment un restaurant pour le midi avec les produits qu'on vend, hein, de pouvoir proposer un peu plus à nos clients. C'est encore un autre métier. Comment vous voyez votre entreprise dans les années qui viennent ici sur Toulouse? Peut-être d'autres petits Biocop Alors, il y aura sûrement d'autres magasins, oui, parce qu'il y a des projets. Vous êtes nombreux quand même déjà, Toulouse et agglomération. Oui, agglomération, on est 16 magasins. Il y a 3 projets encore pour d'ici la fin de l'année. Ah oui. Et il y en aura sûrement d'autres encore, oui, parce qu'on sait qu'il y a la demande des consommateurs, donc on continuera à se développer certainement. Oui. Le panier moyen chez Biocop? Alors vous avez 2 types de paniers. En centre-ville, c'est aux alentours de 20 € parce que les gens viennent plusieurs fois dans la semaine faire leurs courses. Et en agglomération, en périphérie, c'est plutôt dans les 30-40 €. C'est pas un frein, le prix pour les consommateurs d'acheter bio? Écoutez, c'est un choix. Et quand on comprend qu'on consomme différemment, qu'on cuisine plus, qu'on stocke un peu moins, qu'on gaspille moins, finalement, au bout du compte, ça ne revient pas plus cher. Mais il faut changer sa façon de consommer. Oui, c'est ça, il faut expliquer. Oui. Et ça, on passe nos journées à l'expliquer et beaucoup de gens le comprennent de mieux en mieux. C'est ça, le côté pédagogique, on en parlait. Très important. Il y a quelques instants. Merci à vous, merci beaucoup. Sylvie Delpech, d'avoir été notre invitée pour le goût d'entreprendre. Merci à vous de nous écouter sur Radio Présence. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Si vous souhaitez nous écrire ou nous joindre, c'est très simple, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.